ce 4e podcast, nous recevons Pauline Mille, coach d'acteur depuis plus de 10 ans. Pauline a exercé plusieurs métiers, comédienne et voix off, assistante de directeur de casting, chargée de diffusion pour des spectacles et directrice de production. En 2013, elle décide de créer différents services pour les comédiens, dont la préparation au casting et l'accompagnement dans la mise en œuvre de leur stratégie de carrière. Nous parlerons des hauts et des bas que les comédiens traversent et la notion de plafond de verre auquel ils sont confrontés parfois dans leur carrière. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui, par exemple, a un emploi et il veut y rester ? Est-ce que tu lui conseilles, au contraire, d'élargir sa palette pour obtenir plus de rôles, ou est-ce que tu lui dis vas-y à fond dans ton emploi si tu t'y sens bien ? Donc, j'aime pas trop déjà ce terme d'emploi parce qu'on a l'impression que ça niche un peu. C'est genre, on va savoir jouer que des autorités, donc des médecins, des présidents, des businesswomen ou des. Enfin, et moi, je suis d'avis que, en tout cas, ce sur quoi je fais travailler les acteurs et ce que je leur dis dans ce qui est leur unicité, c'est plutôt un mélange d'énergie qui peut se décliner sur des tas de rôles différents et des tas de fonctions différentes. Mais ils amènent en effet quelque chose, par exemple, ça peut être une intensité, ça peut être un côté incandescent, ça peut être une poésie, et c'est là-dessus que c'est sur ce type de termes que je travaille. Ah oui. Et donc l'emploi, il est pas niché dans un type de rôle. Et du coup, par rapport à la bande démo, ce qui est important, c'est que ça raconte plusieurs, parce on est fait de multiples énergies, il n'y en a pas qu'une seule. Mais elles se retrouvent, les plus évidentes se retrouvent. Et donc, dans la démo, ce qui est important, c'est qu'on voit toutes ces énergies-là, même au travers de différents personnages, et pas de proposer trop de choses. Même si, bien sûr, un comédien, il est capable de tout jouer, enfin, a priori. Il est capable de tout jouer, il est capable de tout faire. Mais pour, en tout cas, travailler dans l'audiovisuel, on va t'employer pour des choses où c'est évident, en fait, parce qu'on n'a pas le temps, simplement, malheureusement. On n'a plus le temps de faire des rôles de composition et tout. Tu peux proposer des choses quand tu commences déjà à travailler, que tu commences à avoir des contrats, des rôles et tout ça. Bien sûr, et c'est nécessaire et vital de pouvoir proposer après d'autres choses, mais des fois... tu vas les découvrir aussi toi-même parce que ton énergie, elle évolue au fil du temps. T'as pas la même énergie à 20 ans qu'à 50 ans. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut toujours travailler. Et justement, c'est important d'aller s'entraîner et de vraiment de s'entraîner, pas en mode atelier, casting et tout ça, mais parce que ça, c'est vraiment quand même, c'est pas véritablement un entraînement, c'est un résultat. Mais d'aller essayer de prendre des cours, de faire des stages où on va travailler ton outil d'acteur pour aller justement chercher peut-être d'autres choses, aborder d'autres types de personnages que t'as peut-être jamais été voir pour te rendre compte que, en effet, ça peut matcher, je peux proposer ça, et du coup, de le proposer au fur et à mesure, d'ouvrir par une scène que tu vas même toi-même tourner, et pas obligatoirement besoin mais déjà, en plus, souvent, le fait de l'avoir dans son univers, j'ai envie de dire, d'avoir compris, d'avoir l'idée d'un type de personnage qu'on a envie de jouer, qu'on nous a jamais donné, une énergie qu'on n'a jamais explorée auparavant. Rien que de l'avoir dans son univers, si on fait les démarches, et moi je le vois tout le temps avec les comédiens que j'accompagne, comme par hasard, il y a un rôle qui arrive, qui est ça. Comme par hasard, il y a quelqu'un qui vous contacte. Donc, faut aussi se dire que pour moi, c'est l'acteur aussi qui crée ses propres opportunités. En tout cas, ça peut, s'il met de l'énergie et qu'il sait précisément là où il veut aller, voilà, le chemin se dessine. Faut l'aider un peu, mais il se dessine quand même. Il y a des périodes de creux pour, je pense, un peu tous les acteurs, enfin, sauf des cas exceptionnels, mais il y a des périodes de creux, des moments où on va avoir plus de boulot et d'autres moins. Le moral peut en prendre un coup. Oui, mais souvent, ça arrive par série en plus. Quand on n'a rien, il n'y a rien. Puis quand on a des trucs, on a plein de trucs et du coup, on ne peut pas tout faire. C'est horrible. Quel conseil tu donnes à ces comédiens qui sont à un moment donné un peu dans le creux de la vague ? Est-ce que tu as une méthode qui permet de retrouver, ou alors du moins d'équilibrer un peu ces phases de déprime, quoi ? Oui, y a plein de choses à faire. Je pense que le mieux, c'est de
déjà de continuer de toute façon à se nourrir du travail des autres, profiter de ces moments où du coup on ne travaille pas, où on n'a pas à prendre des textes, où on n'est pas sur un tournage ou sur une pièce ou en tournée, pour justement aller voir le travail des autres. Continuer tout le temps d'être curieux et d'aller se nourrir aussi du travail des autres et de, par ce biais-là, aller discuter, parce qu'il ne s'agit pas de sortir, juste tu vas voir ton film ou ta pièce et puis après tu rentres chez toi. On est comédien, on est censé... il faut discuter avec les gens, quoi. Il faut, même des gens qu'on ne connaît pas, si on a aimé un spectacle, il ne faut pas hésiter à aller voir les personnes qui sortent du spectacle pour les féliciter, parler un peu avec elles. C'est aussi une manière de continuer d'exister, même si on ne travaille pas en tant qu'acteur. De fait d'être avec d'autres personnes qui font la même chose. Et puis peut-être d'en profiter aussi pour se poser, pour aller vraiment regarder... qu'est-ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on a envie de créer, de générer pour le futur. En profiter aussi pour des fois se reposer. Ça peut faire, même si c'est ça, je pense que les comédiens le font. C'est angoissant de ne rien faire. Rien faire, non. Après, il faut essayer de... Comment dire c'est bien quand tu as d'autres activités, d'autres choses que tu sais faire, si tu sais faire du cheval, si tu adores nager, si tu fais de la peinture, si tu as envie d'écrire. Il y a plein d'autres activités que tu peux faire même en tant qu'acteur et qui peuvent t'aider même dans des boulots, parce que des fois, ça arrive qu'ils veulent des comédiens qui sachent chanter, ils veulent des comédiens qui sachent jouer du piano. Donc c'est au contraire le bon moment pour aller explorer tiens, je vais essayer de me mettre à la guitare. En tout cas, d'essayer de faire quelque chose... de créatif. Ouais. Parce que sinon, vous créez pas, et ça, c'est déprimant. Le but, c'est de se retrouver le moins possible dans ces grosses périodes de creux où il y a rien. Mais il y en aura toujours. Mais... Et même encore ce matin, je discutais avec une comédienne, et elle me disait que là, elle avait... Parce que je leur fais faire des statistiques, moi, aux comédiens, pour justement connaître tout ça. Et donc, on regardait ses stats et elle était vraiment en hausse. Donc, elle a vraiment une grosse montée. Elle me dit, ouais, mais c'est normal, c'est parce que c'est la période. On est au mois d'avril. Donc, je l'écoutais, je dis, oui, mais qu'est-ce que toi, tu as fait, en fait? Faut arrêter de penser que c'est toujours parce qu'il y a des périodes où c'est la période des tournages. Eh ben, vous tournez pas pour autant. Donc, c'est pas vrai. Faut essayer de se dire, OK, qu'est-ce que moi, je crée qui fait que ça génère ça. Ou que je ne crée pas, du coup. Ou que je ne crée pas, exactement. Parce que c'est un métier, malheureusement, où on subit beaucoup, dans le sens où il faut qu'on soit choisi. Donc, on a beau le passer le casting, et encore, pour avoir la chance de passer le casting, déjà, c'est une étape. Et en plus, il faut être choisi, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les comédiens n'ont pas de prise. Et donc, c'est très important de regarder les choses sur lesquelles les comédiens ont une prise et de mettre l'attention et l'énergie là-dessus plutôt qu'une fois que tu en as passé le casting, moi je dis aux comédiens, tu as passé le casting, faut que tu arrêtes d'y penser en fait, parce que tu sais, ce n'est pas toi qui va décider, et ça peut être parce que du coup tu as les yeux marrons et ton père qui doit jouer ton papa, il a les yeux bleus, et que du coup ça ne fonctionne pas puisque la mère aussi a les yeux bleus, et que donc tout ça fait que, et je sais très bien, je connais très très bien les comédiens, je sais que c'est difficile de passer à autre chose quand on sort du casting, mais c'est pour ça qu'il faut au mieux le travailler pour vraiment sortir en se disant, là on a fait tout ce qu'on voulait faire et on a donné le meilleur. Et après, de toute façon, c'est plus entre nos mains, donc passons à autre chose et passons du coup peut-être à une autre création. Il faut toujours créer. Moi je pense que le plus important, c'est de continuer à créer. Tu travailles avec les comédiens justement donc pour les préparer au casting? Oui, ça m'arrive. Comment tu procèdes? Souvent déjà, je regarde avec l'acteur s'il y a des choses qui sont pas compréhensibles pour lui. Pour moi, il faut comprendre tout le texte. Parce que s'il y a des zones d'ombre pour toi où tu comprends pas pourquoi le mec il dit ça, ou qu'est-ce que ça veut dire exactement ce qu'il veut dire, si déjà pour toi c'est flou, ça sera flou quand tu vas le jouer en fait. Donc je travaille déjà sur le texte, et après l'objectif de manière générale, c'est de tester plusieurs choses avec l'acteur, pour pas justement qu'il s'enferme dans une seule proposition, parce que le casting, ça va nécessiter qu'il soit malléable derrière, et donc qu'il puisse très facilement changer, et en faisant, du coup, en travaillant même sur diverses émotions, divers états émotionnels, et du coup, des fois, ça donne des choses
où on va pas tout garder parce que dans la scène il est pas du tout hyper en colère, c'est une déclaration d'amour par exemple. Mais des fois ça donne des choses intéressantes où on se dit ah bah tiens, ça donne au comédien, ça le nourrit et ça fait que sur une réplique, sur un truc, il y a une énergie en tout cas qu'il a envie de proposer. Et c'est le faire en sorte que le comédien à la fin il sache jusqu'où il peut aller avec ce texte et qu'il sente qu'il a plus de certitude sur sa proposition, la proposition qu'il va faire. Voilà. Et on regarde aussi, parce que c'est important, le type de programme que c'est, parce qu'on va pas jouer de la même façon pour TF1 que pour une série sur Arte. Donc tu veux dire peut-être au niveau du rythme, proposition forte ou peut-être un peu plus atténuée. Non, parce qu'une proposition forte, c'est pour moi, c'est pas une proposition forte entre guillemets, dans le sens qui va tout déglinguer, qui va être un truc hyper waouh. Pour moi, c'est une proposition spécifique au comédien qu'il a envie de défendre. Et c'est choisir la meilleure, celle qui lui correspond le plus, celle qui va raconter le plus de choses de son jeu, mais qui va quand même rester dans les clous du sens de la scène. Et dans laquelle il se sent, lui, en tout cas, le plus proche. C'est ça, pour moi, une proposition forte. Parce qu'après, le but, c'est de tester d'autres choses, après, avec le Dircast. Parce que le Dircast, il regarde aussi à quel point t'es malléable. Même si t'as fait une super proposition, ils te dirigent toujours ailleurs. Ou ils vont prendre un petit truc et ils vont essayer de le grossir. Justement, dire, là, t'as fait ça, essaye de le faire sur toute la scène, d'être vraiment dans cet état tout le long, juste voilà, pour tester, pour voir à quel point il peut modifier, parce que ça les rassure aussi, je pense, de la richesse des propositions du comédien qu'on a en face, pour être sûr que ça puisse fonctionner après au tournage, qu'on puisse lui demander de changer et qu'il soit malléable là-dessus, quoi. Et puis aussi, ils cherchent, je pense. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'idée complète de la scène. Parce qu'en plus, c'est le Dircast, c'est pas le réal. Donc eux-mêmes, ça leur permet peut-être de nourrir un peu différentes propositions, pour aussi avoir, pour le réalisateur, plusieurs idées de ce que ça pourrait rendre, comment le personnage il pourrait être et comment il pourrait réagir dans ce type de situation, par ce biais-là, de rencontrer véritablement l'acteur, la proposition que lui, il a faite. T'as pris 2 exemples, alors pardon, là j'ai un trou de mémoire. Tu m'as dit, il y a 2, enfin c'est pas la même manière d'accompagner quelqu'un quand il part sur un casting pour un téléfilm. Oui. T'as pris un autre exemple après. Arte ou cinéma. Alors du coup, c'est quoi les différences entre Arte par exemple et un téléfilm sur TF1 ? La différence, ça va surtout être au niveau du rythme et du temps qu'on va pouvoir consacrer. Alors j'appelle ça le rythme parce que c'est en termes de... Tu parles de rythme de tournage, c'est ça que tu veux dire ? Non, de rythme de jeu. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Parce que on peut... un truc pour Arte, enfin je sais pas si vous avez des exemples de séries que vous avez pu voir, il y a un truc où on est quand même beaucoup plus en mode cinéma, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus longtemps sur le comédien, il y a quelque chose de plus subtil, de plus... lent. Peut-être pas de plus lent, mais de plus subtil, quoi, dans les regards. Il y a un truc qui est moins compréhensible, entre guillemets, qu'un truc... je vais vous dire des bêtises, un truc TF1, je sais pas... je vais pas citer de programme parce que... Non, mais un truc, en tout cas, où on est plus sur... il faut que ce soit évident, il faut que ce soit clair. Il faut que là, ce que tu joues, c'est clair, t'es en colère, t'es machin, il y a un truc qui est plus net. Il faut être bon plus rapidement, quoi. Non. C'est pas bon. C'est le rythme. Non, mais en fait, quand tu me dis téléfilm, moi tout de suite j'ai l'image du rythme de tournage qui est très intense et en fait sur lequel on n'a pas de temps à perdre, avec très peu de prises en fait. Donc c'est pour ça que je me suis demandé si toi dans ta préparation il y avait quelque chose en lien avec ça déjà. Il faut qu'on voit que tu peux être rapide, en effet, mais c'est dans la lisibilité et dans ta disponibilité. Mais en vérité, en casting, il faut être disponible tout le temps, en fait. Donc, il n'y a pas de... Même si c'est pour Arte ou pour TF1, en casting, il faut que tu sois disponible au jeu tout de suite et qu'il n'y ait pas de... qu'il ne te faille pas 10 minutes pour te préparer, quoi. Mais non, mais c'est vraiment en termes de jeu, véritablement, dans ce que tu as à donner. Il y a un truc où quand c'est pour du cinéma, il y a quelque chose... où on va prendre vachement plus déjà de temps au casting et il y a un truc de jeu qui peut un peu plus s'étaler, être plus subtil, être plus... la nuance, quoi, on va dire. Voilà, plus nuancé, exactement.
Bon, certains comédiens ont des croyances. Hein. Est-ce que il t'arrive de déconstruire un peu la croyance du génie doté d'un talent suprême qui n'a pas besoin de fournir de travail? Est-ce que ça t'arrive, ça? Non, ou alors un comédien qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas conscience de tout le travail qu'il faut fournir. Par exemple, pour préparer un casting ou même le travail stratégique pour mener sa carrière. Ça ne m'arrive pas forcément en tout cas, les gens qui pensent comme ça, ils ne viennent pas me voir. Oui, ils n'ont pas conscience, peut-être. Exactement. Ils n'ont pas besoin de toi, évidemment. Ils n'ont pas besoin de moi. Ou ils n'ont pas conscience, ou ils sont fous. Ou... Non, mais après, mais c'est vraiment en effet en tout cas, comme je fais beaucoup d'entretiens moi avec les comédiens quand ils sont intéressés par ce que je fais et qu'ils me demandent, je passe toujours au moins 30 minutes avec eux au téléphone pour vraiment déterminer qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème, pour être sûr que que ce que je peux leur apporter va vraiment les aider. Et souvent, les comédiens, ils ont besoin. En fait, ils viennent me voir quand justement ils sentent que ils ont besoin d'aller plus loin. Que là, ils ont fait plein de choses, ils travaillent, mais ils se heurtent à ce qu'ils aiment appeler un plafond de verre. Ils se heurtent à quelque chose qu'ils n'arrivent pas seuls, en tout cas, à enlever, et qu'ils ont besoin, voilà, puis des fois de se recentrer, de savoir, parce que souvent, et ça arrive, hein, qu'ils me disent, mais moi je fais beaucoup pour les autres, en fait, je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne, mais moi, finalement, j'ai jamais véritablement choisi là où j'ai envie d'aller, et j'ai l'impression de m'être un petit peu perdue en chemin. Et c'est pour ça aussi qu'ils viennent me voir, pour essayer parce que je ressente véritablement sur quoi eux, ils veulent, ce vers quoi eux, ils ont envie d'aller. Ça n'empêche pas je dis pas qu'il faut refuser tout le reste, mais en tout cas, d'avoir aussi et surtout une direction qui va vers celle vers laquelle eux, ils veulent aller, quoi. Plutôt que de travailler juste pour les autres. Donc après, ces personnes-là qui pensent pas du tout à leur carrière, parce que on appelle ça carrière, c'est un gros mot, en fait, hein. C'est juste, moi, je pense que ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter aux comédiens plus de certitude et des outils véritablement pour aller là où ils ont envie d'aller, aller vers leur idéal, aller vers ce pourquoi ils ont choisi ce métier, plutôt que de se retrouver à faire des pubs pour les pattes, et c'était pas ça qu'ils voulaient faire, en fait. Et en fait, souvent, moi, ce que je rencontre plus comme croyance, ou en tout cas comme idée, c'est que les comédiens, ils sont, ouais, mais c'est facile pour lui, il a réussi parce que il est fils d'eux, fille d'eux, et je comprends cette jalousie, entre guillemets, parce que c'est de la jalousie, parce que c'est genre, c'est facile. C'est différent. Qu'est-ce que tu leur dis d'ailleurs quand c'est comme ça? Quand on te dit ça? Je leur dis, je comprends. Non. Dans l'empathie, donc. Voilà, toujours. De toute façon, enfin toujours. En tout cas, dans la compréhension, je peux vraiment comprendre ce point de vue. Après, ils sont pas dans les bottes de cette personne. Enfin, C'est pas facile d'être fils d'eux aussi. Hein. Enfin, je pense. C'est à double tranchant. Hein. On t'attend au tournant aussi. Complètement. Après, c'est aussi, il faut regarder ça, parce que comme là, on parle de choses de cinéma, de stars et tout, mais il faut regarder ça aussi, on va essayer de décaler un peu le discours et de partir sur autre chose. Si toi, tu grandis dans ta vie, tu grandis dans un milieu où, je sais pas, on fait beaucoup de sport. Et donc, t'es au ski, t'es à la montagne, tu fais du sport tout le temps, et du coup, tu deviens sportif de haut niveau. Bah, c'est ta famille, tu as évolué dans ce milieu-là. Quand tu as des enfants, quand tu es dans ce milieu, bah, tu les emmènes sur les tournages parce que tu n'as pas de nounou, et du coup, ils grandissent en fait avec les gens qui sont là, et puis du coup, bah, il faut un enfant pour faire un truc, bah tiens, elle est là, bah ok, c'est bon. Et du coup, ils tournent, et du coup, c'est le fait qu'ils évoluent là-dedans, bah, ça fait qu'en fait, pour eux, c'est leur milieu naturel. Donc, et du coup, quand c'est ton milieu naturel, en fait, tu continues en fait dedans, t'as pas l'impression de faire partie de l'élite, ou t'as pas l'impression et tu t'en rends compte des fois peut-être au contact d'autres gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais est-ce que vraiment on s'en rend compte? Les enfants, est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont quand ils ont des parents qui sont hyper gentils avec eux, qui les nourrissent bien, qui leur font faire plein d'activités, plein de sports, qui sont toujours là, qui prennent du temps pour eux? Ils s'en rendent pas compte, ils l'ont.
Bah là, c'est la même chose en fait pour moi. Donc oui, certes, c'est plus facile. Il a eu plus de chance entre guillemets parce qu'il était déjà baigné dans ce milieu, mais après. Et puis en plus, il a été éduqué là-dedans aussi, donc il a fait lui sa propre culture cinématographique. Il a vécu dedans tout le temps, donc il a un œil, il a développé des choses. Mais et puis toi, bah tes parents, ils l'ont pas fait, ils étaient pas du tout là-dedans, ils allaient jamais au cinéma. Et après, bah c'est toi qui crée ton propre univers et qui après peut le faire. Mais la jalousie, de toute façon, ça sert à rien. Ça détruit plus qu'autre chose. Donc autant essayer de mettre son attention sur d'autres choses, mais ceux qui restent là-dessus, de toute façon, bah, c'est comme les acteurs qui me disent, voilà, moi je travaille pas à cause de mon agent. Bon, et il y en a, et c'est ok, je comprends, mais du coup c'est pas des gens, je sais que c'est pas des gens avec qui je vais travailler parce qu'on n'a pas la même vision du métier. Est-ce que tu as une typologie de gens qui viennent te voir au niveau de l'âge ou j'en sais rien? Ouais. Ou est-ce que alors c'est plutôt, on va dire des gens qui ont, parce que l'âge, je trouve que ça raconte pas beaucoup de choses. Parce que dans ce métier, il y a des tas de gens qui arrivent dans ce métier, ils ont 35 ou 45 ans, ils décident de... Donc, c'est plutôt des gens, en général, en moyenne, ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont comédiens. En général, c'est à peu près ça, en moyenne. Ça fait une dizaine d'années. Après, j'en ai... ça fait 30 ans qu'ils font ce métier. Après, j'en ai... ça fait 4 ans qu'ils font ce métier. C'est très aléatoire. Oui. Après, les bilans de compétences, c'est un petit peu différent. J'ai des gens... Non, en fait, j'ai la moitié. Mais j'ai une moitié de personnes en bilan de compétences qui se lancent dans le métier. Donc c'est des comédiens plutôt débutants. devenir. Voilà. D'accord. Voilà, en devenir, exactement. Alors, c'est souvent des gens qui ont déjà quand même travaillé, fait des courts-métrages et tout ça, mais qui... veulent mettre en place une stratégie. Voilà, Quoi. exactement. Parce qu'en plus, on est plus... Souvent, ils viennent du régime général, donc des métiers un peu classiques, on va dire. Donc, ils ont une manière de penser aussi qui est un peu comme ça, de voir qu'est-ce que je peux mettre en place. Alors que, bon, c'est vrai que les comédiens, les artistes, ils n'ont pas forcément une ligne comme ça. Ils n'ont pas été forcément éduqués non plus comme ça. Donc, ils ne l'ont pas forcément. Alors que voilà, les autres qui ont travaillé dans des entreprises comme ça l'ont un peu plus. Mais pour moi, c'est nécessaire parce que un comédien, malgré tout, même si c'est un employé, entre guillemets, on l'emploie, il a des contrats, mais c'est lui qui, quand même, il est tout seul, en fait, malgré tout. Il doit créer les choses, il doit faire en sorte qu'on le fasse bosser. En fait, il passe des entretiens d'embauche tout le temps. Donc, il est constamment lui-même en train de devoir se créer du travail comme n'importe quel freelance, entrepreneur, indépendant, comme un graphiste, c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est nécessaire pour vraiment... il faut que ça soit surtout, ça c'est important, il faut que ça soit une aide et pas que ce soit une usine à gaz de plein de trucs qu'il faut qu'ils fassent, la stratégie, le machin, on met des post-it là, on s'organise comme ça. Non, le but c'est que ça soit pratique, c'est-à-dire que ça soit fait rapidement avec des bonnes bases et après, du coup, tu agis plus que tu ne t'organises. Parce que voilà, sinon tu passes ta vie à t'organiser. Et il y en a qui se perdent un peu là-dedans, hein, parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose. Parce qu'ils sont en train de s'organiser. Oui, mais est-ce qu'ils travaillent, du coup? Ah bah non, quand ils font ça, il y en a qui se perdent. Il y en a qui se perdent dans l'organisation. Voilà, j'ai fait ça, mais en fait, en tant qu'acteur, qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui peuvent se perdre là-dedans, ouais. C'est rare, la plupart du temps. Ah non, je me suis pas organisée. Non, j'ai pas fait mon planning, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Bon, ils sont honnêtes, donc, du coup. Oui, bah avec moi, il vaut mieux qu'ils soient... Enfin, c'est bien. On a une vraie relation... ouais, très, très honnête, très franche, très directe, c'est important. Mais est-ce que tu as des comédiens, beaucoup qui se sentent illégitimes ou parce que là ça rejoint la confiance, ce dont on parle. Ah bah beaucoup, j'ai quasiment 100%. C'est extrêmement rare. Oui. Mais oui, même ceux qui ont 30 ans de carrière, c'est pareil, il y en a qui arrivent et qui te disent... Alors 30 ans de carrière, non, peut-être pas lui. Mais toujours un petit peu en ce qui concerne certaines personnes dans ses démarches, par exemple, quand il veut aller tourner avec telle personne. Parce qu'en fait, on se sent pas légitime parce qu'on admire tellement les gens avec qui on a envie de travailler qu'on se dit, mais moi, par rapport à eux, je ne suis pas grand-chose. Pourquoi ils voudraient travailler avec moi? Parce qu'il y a aussi cette idée que si tu te sens légitime, tu te la pètes un peu. Donc, si tu te la pètes un peu, c'est pas bien non plus, tu vois. Ça fait, le mec, il est imbu de lui-même, il est sûr de lui. Donc, il y a aussi cette volonté, à mon avis, ce n'est que mon avis, d'échapper un peu à ça,
Mais et je pense que c'est normal d'avoir un sentiment D'humilité. Oui, oui, je pense que c'est important de l'avoir, mais c'est surtout que on peut pas se sentir. Il faut pas que ce sentiment-là vienne entraver et gâcher vos opportunités. Donc, parce que même moi, il y a des moments où tout le monde, je pense, dans la vie ne se sent pas hyper légitime dans ce qu'il est en train de faire, en train de dire. On est tout le temps en train de se questionner. Enfin, moi, en tout cas, je me questionne tout le temps de savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il faudrait pas mieux penser ça comme ça. Et même ma formation, elle évolue tous les 2-3 mois. Alors que je fais des formations une fois tous les 2 mois, hein, mais tous les 2-3 mois, je change, je refais des choses en me disant ça. Et donc, mais il faut que ce sentiment d'illégitimité ou de manque de confiance existe, en tout cas il va exister de toute manière, mais qu'il soit pas handicapant. Oui, c'est ça. C'est comment le maîtriser, comment le gérer. Plus tu as de certitude en fait par rapport à ton travail, moins tu te sens illégitime. Donc en travaillant en fait. En travaillant et vraiment moi c'est là que je vois, c'est quand je travaille avec les comédiens sur la personnalité artistique, comme on met des mots précis sur des choses et qu'en plus on a le regard du groupe. Parce que dans ma formation, on est 5 maximum, mais on a le regard aussi du groupe. Et du coup, on sait, on a le regard de l'agent, on a le regard d'un autre coach. Et donc, il y a un truc qui fait qu'on sait, ça devient clair en fait, ça devient net. Et ça crée véritablement un effet où, en fait, je propose ça. Et en fait, ça repose, parce que t'as une certitude par rapport à quelque chose. T'es plus tout le temps dans le questionnement. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est approprié? Parce que moi, j'ai interprété le texte comme ça, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que il n'aurait pas fallu que j'aille dans cette direction-là? Est-ce que ce que j'ai donné, c'est suffisant? On n'arrête pas de se poser des milliards de questions. Donc là, ça fait un truc où, ok, là, il y a une certitude. Là, au plateau, il y a ça qui va exister de toute façon. Et du coup, c'est reposant. Ça fait un truc où, ok, et puis il y a aussi l'alignement avec les outils, les objectifs, les types de rôles que tu as envie de jouer et tout. Tout ça s'aligne dans quelque chose où c'est la vérité pour la personne. Ça devient une vérité pour elle. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a juste la vérité pour soi. Et donc ça crée chez la personne une vérité pour elle. Et face à la vérité, moi je dis toujours, face à la vérité, il n'y a pas à se sentir bien ou mal. C'est comme ça. Et du coup, ça apaise. Et vraiment, ça apaise. Et ça fait que, ok, je peux faire ça, ça peut exister. Il y a une validation, quoi, de la part d'une sorte d'autorité et qui donne la légitimité, peut-être. Ouais. Mais non, justement, c'est pas la validation, parce que l'acteur aussi, lui fait ce travail aussi. Et donc, il voit par lui-même, avec ses propres yeux, sa personnalité artistique. Il la détermine. Et donc, après, on aligne tout ça. Il y a moi, l'autre coach, lui et l'agent. Et tout ça, ça fait que ça s'aligne. Parce que la confiance, elle vient de 2 choses. Bien sûr, elle vient de la validation de la personne. Quand tu es validé pour un rôle, ok, tu te sens plus en confiance. Mais elle vient aussi de toi. Qu'est-ce que tu considères par rapport à ton travail? Si tu te trouves nul, si tu as peur d'échouer tout le temps, si tu te dis, je vais pas rassurer, je vais pas savoir faire et tout, en fait, la personne en face de toi, elle va pas se dire, bien sûr, j'ai confiance en cette personne. Non, elle va le sentir et tout se sent parce que c'est des gens, on est sur de la sensibilité. Même les directeurs de casting, ils ont cette sensibilité. Ils voient un comédien arriver, ils voient tout de suite. Donc ça sert à rien de vous cacher quand vous avez peur. Ça se voit de toute façon. Donc ça se verra, ça se sentira. Donc c'est primordial de travailler là-dessus pour déjà se sentir mieux. Et il y avait une comédienne qui m'avait fait un retour. On avait travaillé sur la première étape de la formation, donc sur la personnalité artistique. Et après, elle avait passé un casting, elle était revenue après dans le cadre de la formation, et elle m'avait dit, mais c'est marrant parce que cette Dircast, je la connais depuis des années. Et donc, on passe la scène, et elle m'a dit, la Dircast, elle a arrêté d'enregistrer. Et elle dit, mais, dis donc, c'est super. Ton truc, là, parce qu'elle avait un truc d'autorité qui était très fort, mais qu'elle avait pas. Elle a dit, mais ça existe vachement. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'es en coaching. Elle avait tout de suite perçu, et alors qu'en fait, et pour elle, en tant qu'actrice, elle n'avait pas senti une différence par rapport à sa manière habituelle de travailler, quoi. C'est juste que ça avait posé quelque chose sans qu'elle s'en rende compte. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a un truc qui se pose, quoi. Et ça aide à avoir davantage confiance parce qu'en fait, vous vous sentez beaucoup plus exister parce que vous avez mis des mots dessus. Mettre des mots sur les choses, nommer vraiment les gens avec qui tu veux travailler. Tout ça fait que c'est
c'est possible, ça devient plus possible. On reste humble, on reste un peu avec un manque de légitimité, ça s'en ira peut-être jamais, et en même temps, c'est pas forcément plus mal que ça. Mais ça apaise les choses, et on sait qu'on peut proposer en tout cas quelque chose d'intéressant. Et on sait que ça a de la valeur, on sait pas exactement quelle valeur ça a, mais on sait que voilà, moi j'amène ça. C'est bien, c'est pas bien, je m'en fous, en tout cas je l'amène, et j'assume de l'amener. C'est dans le fait d'assumer aussi. Oui, j'allais dire ça, ouais. Parce qu'on est beaucoup soumis au regard de l'autre, donc je veux dire, entre un inconnu et Spielberg, si Spielberg vous dit vous êtes génial dans ce que vous venez de faire, bon bah, tu veux tout de suite là, on a posé un label, quoi. J'ai presque envie de dire ça, quoi. Mais alors qu'un inconnu, c'est peut-être pas pareil, quoi. Surtout si la personne est extérieure en plus je sais pas, si c'est un ami peut-être même. C'est peut-être même plus ambigu parce que l'ami, il veut toujours votre bien, il veut toujours essayer de vous réconforter, tout ça. Donc c'est vrai que bon, je sais plus pourquoi je prenais cet exemple. Non, mais c'est vrai que ça aide aussi d'avoir une validation de quelqu'un. Mais en même temps, si toi t'y crois pas, bah t'y crois pas. Enfin, je veux dire, je sais pas. Je vais prendre un exemple qui n'a absolument rien à voir, mais quand si toi, surtout pour les filles, parce que je suis une fille, mais quand toi tu te sens moche, ton mec il a beau te dire t'es belle, t'es là, ouais, mais en fait moi je suis moche, je le sais, donc ça sert à rien de me dire que je suis belle. Bah là ça fait pareil. C'est pas que quelqu'un te dit c'est génial ce que tu fais, ou bien voilà t'es comédien, tu vas être la future je sais pas qui, ouais, je sais pas. Il y a un truc qui fait que faut avoir une certitude en soi. Pour moi la confiance c'est les deux, c'est et soi-même et les autres. Mais ça peut pas que être les autres. C'est pas parce que quelqu'un te dit, Spielberg te dit, t'es un comédien, tu dois faire ça, c'est super ce que tu fais, t'es au top, que en fait tu vas être d'accord avec lui. Il y a peut-être des comédiens qui ont besoin de ça, du regard des autres pour se sentir enfin de la validation d'une autre personne. Parce que tu sais, je prends l'exemple d'une personne, il m'est déjà arrivé d'avoir un comédien en face de moi qui me dit alors j'étais comment, la personne ne se sentait pas bien. Moi je lui dis en fait non, t'es pas mauvaise telle que tu le penses. Au contraire, c'est bien, il y a une bonne base. On va juste travailler à partir de là pour essayer peut-être d'améliorer, mais je veux dire, c'est pas mauvais. Et à partir de là, dans les yeux de la personne, il y a quelque chose qui change. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est comme si, et c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de cet effet de validation, ou du moins de ce regard réconfortant, c'est que parfois, d'avoir la sensation que la personne elle a rien donné ou peu, ou je sais pas si c'est alors est-ce que c'est une posture, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé, voilà. Et en fait, le fait d'acter quelque chose, de dire voilà, à l'image, ça ne ressemble pas à ce que toi tu as imaginé de toi, comme tu l'as joué. Enfin, c'est pas. Enfin, calme-toi, quoi. Oui, mais c'est parce que je pense que ça vient aussi du fait que comme ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, donc ils sont en train de jouer quelque chose et du coup, ils savent pas qu'est-ce que ça donne, ils savent pas qu'est-ce que ça rend. Et des fois, t'as beau avoir l'impression de jouer quelque chose, d'être très. Moi, ça m'était arrivé en tant qu'actrice. Des fois, je jouais des trucs où j'étais très heureuse. On me disait mais qu'est-ce que t'as l'air triste. J'étais là mais ah bon. Et parce que c'est important pour le comédien de savoir. D'avoir le retour aussi des autres, ça construit ce qu'il est en train de faire, parce que pour lui quand il fait ça, ça veut dire ça, mais en fait pour les autres non. Donc du coup, pour être à l'endroit où il faut qu'il soit, il faut qu'il fasse différemment. Donc c'est aussi une aide, c'est aussi un apport, mais il faut apprendre parce que dans le jeu, c'est encore différent. Parce que dans le jeu, des fois, tu peux avoir cette idée que tu as été super et puis en fait, c'était pas terrible. Et cette idée que t'étais nul parce que tu n'avais pas l'impression d'être dedans. Et en fait, c'était super. Tu as les retours des spectateurs qui sont waouh. Alors que les moments où tu t'es dit waouh, j'étais à fond, tu as des gens qui disent ah, super, bravo. Tu es là, tiens, c'est bizarre. Dans le jeu, c'est nécessaire. Mais après, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui te définit aussi, d'apprendre à se connaître et à avoir des certitudes vis-à-vis de toi. Sinon, tu auras toujours besoin du regard des autres. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui va te dire voilà, prends telle photo, tel truc. Le but, c'est d'amener l'acteur à lui-même savoir observer. Et parce qu'il n'observe pas assez. C'est plus compliqué de s'observer soi-même. Mais en fait, et moi, je me rends compte parce que quand je leur fais faire l'analyse de différentes choses, ils sont obligés de le faire eux tout seuls. Ouais. Parce que c'est eux ensuite, en plus, qui ont leur expérience, parce que moi, j'étais pas avec eux, donc je peux pas le savoir pour eux. Donc, ils sont obligés de le faire et franchement, ils y arrivent. Au bout d'un moment, ils y arrivent. En tout cas, l'intérêt, c'est que ça peut créer une perméabilité sur un avis qui peut... On peut imaginer que quelqu'un en une phrase assassine pourrait casser l'ego, ou pas l'ego, mais la créativité de la personne et du coup d'un seul coup la faire plonger. Alors qu'en fait, si effectivement tu as un peu de recul sur toi-même, tu peux te dire que non, la personne elle cherche peut-être à provoquer quelque chose en me parlant mal ou peut-être me manipuler. Bon bref, mais moi je suis sûr quand même de ce que je vaux, donc je ne serai pas atteint
Ouais, c'est ça. à ce point avec cette phrase, quoi. Se Donc protéger, se Oui, ça permet de connaître se protéger. soi-même. Moi, j'ai même vraiment un réal, je ne citerai pas son nom, mais qui a dit à un comédien « Non, mais toi, de toute façon, vu ta tête, c'est trop compliqué que tu arrives à travailler. La violence. » Vu ton profil, parce que c'était pas quelqu'un qui était ni moche ni beau, non, c'était vraiment vu ton profil, de ton visage, tout, ce que tu dégages, tu n'arriveras pas à travailler. Bah lui, tu le récupères à la petite cuillère, en fait. Après, Ah si justement t'es... S'il admire ce réal. si c'est... bah oui, si t'es sensible aux reproches ou au truc. Bah après, ça peut remettre en question, en fait, Bah, le bien fait sûr. que tu Le même parviennes à faire simple- ce métier. Voilà, c'est ça, bien sûr. Et après, il faut aussi mesurer, et ça c'est pas toujours évident pour les comédiens, mais il faut quand même réussir à mesurer ce que demande de faire ce métier. Parce que c'est quand même, ça demande beaucoup d'investissement et émotionnel aussi, même pas dans le cadre du jeu, hein, mais émotionnellement, on est quand même voilà, affecté. Il se passe beaucoup de choses et il faut beaucoup travailler. Donc, des fois, bah, c'est le travail qui paye, hein. Vraiment, c'est le travail qui paye. Hein. Enfin, moi, j'ai pas vu des gens qui arrivent à un certain endroit et qui n'ont pas travaillé pour y arriver. Mais vraiment, travailler, quoi. Travailler. Il y a une espèce de truc un peu comme ça de rêve, mais c'est normal, ça existe. Il y a un peu un rêve comme ça autour du comédien, de l'acteur. C'est les paillettes, c'est super, c'est magique, mais c'est pas, ça demande du boulot, quoi. Ça n'arrive pas comme ça, une rencontre. Après, c'est sûr, moi je dis aussi aux comédiens, il suffit d'un rôle. Ouais. Il suffit d'un rôle pour que ça puisse donner quelque chose de un peu plus pérenne, en tout cas avec un peu moins d'efforts constants. Mais malgré tout, il faut créer cette chance-là et ça prend du temps. Il ne faut pas être trop impatient, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aimerais aborder encore? C'est important, le groupe est important. Et c'est dommage parfois qu'il y ait de la compétition entre les comédiens, parce que pour moi, il n'y a pas à en avoir. Et c'est un métier suffisamment difficile. Et c'est un métier, malheureusement, où il y a quand même beaucoup de comédiens qui sont quand même tout seuls, hein, parce que tu travailles seul chez toi, tes rôles, enfin, voilà. C'est très important, le groupe est très important. Trouvez-vous un groupe, faites-vous travailler, répéter, c'est primordial pour garder le moral, pour justement gérer ces moments où on est un peu dans le creux et tout ça, et entraidez-vous, parce que enfin, je comprends pas les comédiens qui s'entraident pas et qui gardent des informations pour eux sur des trucs où ça peut se partager, quoi. Tant que c'est pas confidentiel. Enfin, voilà. Après, il y a des choses que tu ne peux pas partager en tant qu'acteur parce que c'est confidentiel, parce qu'on t'a dit qu'il fallait pas le dire, qu'il fallait pas montrer les photos d'eux. Mais pour le reste, franchement, le fait d'être dans un groupe, de sortir aussi ensemble, d'aller pour justement, parce que ça, c'est un gros sujet chez les comédiens, c'est comment tu vas aborder les professionnels. Sans paraître opportuniste, parce que eux ils détestent les comédiens qui arrivent, qui prennent la parole, qui parlent que d'eux. Ils disent mais en même temps il a réussi à rencontrer le réal, donc en fait c'était une bonne chose, mais moi j'ai pas envie de faire ça parce que moi je suis timide. Et donc c'est important de sortir déjà en groupe, ça peut être en groupe en tout cas, pas tout seul. Même si après ça dépend. Il y a des gens ils préfèrent aussi être seuls parce que quand ils sont qu'à deux, du coup, ils restent avec la personne et puis ils vont parler à personne. Mais ça, c'est un gros sujet et c'est important de vraiment d'aller communiquer avec les gens, d'aller leur parler, d'aller les rencontrer, même si on se dit, oui, mais qu'est-ce que... Non, mais on peut être opportuniste et être à l'écoute. Hein. C'est pas, il ne s'agit pas de monopoliser les conversations à chaque fois. Oui, puis tu as une façon de faire. Tu as une façon de faire qui n'est pas obligatoirement d'aller dans le tas comme ça et de s'imposer et de couper la parole à tout le monde, de pas s'excuser. Voilà, il y a des façons. Il y a des gens, vraiment, moi j'ai vu des comédiens qui s'agrippent comme ça et ils voient quelqu'un enfin, j'ai assisté pas mal de tables rondes, des trucs comme ça. Et dès que les dircastes, les réalistes sortent, les acteurs, ils sautent dessus. Mais en même temps, je peux comprendre. Alors, quel conseil tu donnerais aux acteurs et aux actrices qui veulent se donner corps et âme à leur métier? De travailler déjà. De toujours essayer de faire mieux, sans se dire que ce qu'on fait c'est pas bien, hein. Mais il y a vraiment une différence entre les deux, quoi. C'est vraiment se dire qu'est-ce que je peux améliorer, parce qu'on peut toujours essayer d'explorer dans son travail, de ne jamais cesser d'explorer les choses, les enjeux, les différentes méthodes de travail, et aussi de faire confiance à
à ce qu'on ressent, dans là où on a envie d'aller, dans ce qu'on a envie de faire, et de pas se mettre trop de barrières ou de limites. Et d'essayer, en fait, plutôt que d'imaginer déjà la réponse, alors qu'on ne sait pas. Eh bien, merci Pauline. Merci Pauline. Eh ben, merci beaucoup à bientôt. vous. À bientôt. À bientôt. Cet entretien est disponible sur de nombreuses plateformes d'écoute. Vous trouverez tout un tas de liens en description. Pour suivre nos travaux, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram.